Alors, on m'a demandé de faire une relecture croyante de 200 ans d'histoire de l'Église catholique en Bourbonnais en tant qu'évêque et en tant qu'historien. Euh, alors, déjà, je dirais que je ne me qualifie pas d'historien, ça serait présomptueux. J'ai fait des études universitaires en histoire, donc j'ai eu une maîtrise d'histoire. En tout cas, une maîtrise qui m'a permis d'enseigner 2 courtes années dans nos lycées d'enseignement public avant que je n'entre au séminaire. Quant à intervenir en tant qu'évêque, je voudrais déjà le faire en tant que chrétien, attaché au Christ. Un chrétien qui a reçu de lui, il est vrai, la charge, avec tous mes frères évêques, de conduire son Église sur les chemins de l'Évangile. Mais je pense que ceux d'entre vous qui partagent la foi des chrétiens pourraient aussi essayer cet exercice de faire une relecture croyante de ces 200 ans d'histoire au terme de ces 2 jours de colloque. Alors j'ai retenu de mes études en histoire et de mon goût toujours intact pour la science historique la certitude que si l'histoire ne se répète pas, elle peut nous fournir quelques éléments de compréhension de notre temps présent. Et puis quelques clés aussi pour penser notre avenir, et tout particulièrement pour l'évêque que je suis, pour penser l'avenir de notre Église. Et Daniel, d'ailleurs, a terminé son intervention tout à l'heure en ouvrant quelques pistes comme historien, comme chrétien et comme pasteur du peuple de Dieu. Et puis de plus, au cœur des tragédies et des épreuves que l'histoire nous rapporte, on en a évoqué quelques-unes depuis 2 jours, et dont les hommes sont en grande partie responsables, je crois que l'histoire nous donne aussi à voir le génie de l'homme, capable, au cœur de ces tragédies et de ces épreuves, de rétablir la paix et la concorde entre les peuples, de mettre son intelligence au service du progrès technique et scientifique pour que l'humanité dispose de conditions de vie dignes. Et puis aussi le génie de l'homme qui va organiser la vie des nations de telle manière à ce qu'elles soient gouvernées de manière juste, respectueuse des droits et des devoirs de chacun. Voilà. Invitation à regarder l'histoire, non pas seulement comme l'histoire des tragédies que subit l'humanité, mais aussi comme l'histoire de ce génie humain qui, au cœur d'une histoire, est capable de saisir son avenir pour faire en sorte que cette terre soit habitable pour tous. Et donc je crois que au cours de ce colloque, fort de cela, on a découvert comment l'Église en Bourbonnais, au cœur d'une histoire traversée par des bouleversements économiques et sociaux, des crises diverses, des guerres aussi, a cherché, comme notre Église a cherché à demeurer fidèle à sa mission, en accompagnant les catholiques pour qu'ils puissent disposer du nécessaire pour nourrir leur foi, pour la vivre et pour en témoigner, et puis aussi en mettant en place des initiatives pastorales à destination du plus grand nombre pour que l'Évangile rejoigne ce plus grand nombre. Et on vient d'en avoir une illustration sur les 50 dernières années de l'Église en Bourbonnais. Et cela, l'Église, elle l'a fait avec ses propres limites, avec son péché, au cœur de ces 19e, 20e et début du 21e siècle qui l'ont profondément ébranlé, parce qu'ils ont consacré en Occident, ces 200 ans, l'émancipation du sujet et le principe de la laïcité dans la conduite des États ainsi que dans l'organisation des sociétés, alors que jusqu'alors, l'Église était celle qui régissait l'ordonnancement social et politique. Et je crois que quand je relisais hier mes notes de ce que nous avons entendu tout au long de la journée, on a bien senti cela, une Église confrontée à 2 siècles et 20 années où le sujet, l'homme, s'émancipe de la tutelle de la foi. Et nous avons vu donc hier, durant ces 200 ans, les raidissements, les incompréhensions, les oppositions qui apparurent tant du côté de la société que de l'Église. Et donc ces 200 ans d'histoire marquèrent en effet l'avènement de ce qu'il est convenu d'appeler la modernité. Et je crois qu'il est nécessaire
de redéfinir ou de définir cette modernité pour bien comprendre ce qui constitua pour l'Église, et pour l'Église en Bourbonnais, comme un véritable traumatisme, même si ça s'est étalé sur 200 ans et que ça continue à évoluer aujourd'hui. Cette modernité, elle vient de loin. Je crois que c'est intéressant en histoire de se donner une perspective historique, de regarder loin derrière nous. Elle vient de loin, elle vient de ces grands bouleversements économiques, sociaux, politiques, qui ont été provoqués par les grandes découvertes du XVIe siècle, l'apparition de l'économie de marché et du libéralisme. La philosophie des Lumières, qui en édifie le fondement théorique, en donnant la place centrale au sujet, à l'individu, dans le domaine social, dans le domaine économique et politique, et puis par l'affirmation de la raison. Et donc, les diverses institutions sociales acquièrent leur autonomie, se dotent de leur propre idéologie, de leurs propres références, de leurs propres règles de fonctionnement, et dans tous les domaines, la religion entre en concurrence avec une vision nouvelle de la place de l'homme dans le monde. Le monde devient pour l'homme désormais à conquérir, à organiser, à transformer. Il devient le lieu où l'homme exerce ses capacités créatrices. Et donc ce processus s'accompagne de l'émancipation religieuse, de la science, de la politique, de la morale. Et c'était très intéressant, en écoutant les interventions d'hier et de ce matin, de percevoir combien il avait été, et on peut comprendre, particulièrement difficile pour l'Église d'accueillir ce changement profond de société et donc d'accepter de se situer de manière nouvelle dans son rapport au monde. Et je lisais dans le livre de Daniel l'épisode du syllabus de Pie IX. Vous savez, Pie IX, qui, dans ce syllabus, condamne le modernisme en décembre 1864, et c'est Monseigneur de Dreux-Brézé lui-même qui, dès sa parution, le proclama en chair, le lendemain ou le surlendemain de sa promulgation. Et donc, se redire que le diocèse de Moulins est né alors que cette modernité se déployait, quelques années après la Révolution française. Mais en même temps, ce que nous avons découvert là, durant 2 jours, c'est que, malgré ce que l'on peut qualifier d'une incompréhension entre l'Église et cette société en pleine mutation, et bien que, malgré cela, ça n'a pas empêché à l'Évangile d'être annoncé. Et nous avons vu comment l'Évangile a tracé son chemin au cœur de cette modernité en Bourbonnais, grâce à l'engagement de chrétiens, hommes et femmes, prêtres, des religieux, des religieuses, qui surent, bon an, mal an, accueillir ces transformations profondes pour à la fois continuer à vivre leur foi au Dieu de Jésus-Christ et chercher à adapter l'Église aux conséquences de cette modernité afin qu'elle déploie la mission reçue du Christ. Voilà. Allez de toutes les nations, faites des disciples. C'est ce que le Christ lance comme invitation au jour de l'Ascension avant de rejoindre le Père. Et tous ces acteurs de la vie de l'Église en Bourbonnais le firent, c'est vrai, parfois maladroitement, en raison de leurs limites humaines, de leur histoire. Difficile pour un Dreux-Brézé de venir ici, à Moulins, dans cette terre, dans ce diocèse rural, dans ce nouveau diocèse rural, avec toute son histoire, tout son passé. Mais ça ne l'a pas empêché de faire en sorte que l'Église s'organise et annonce l'Évangile, parfois en se raidissant, parfois en s'opposant, mais toujours en fidélité à leur foi et aux orientations de l'Église. Et comme chrétien, en méditant cela, en regardant cela, je me permets de reconnaître, pour nous autres, disciples du Christ, ce qu'on appelle l'action de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu dans le cœur de ces hommes et de ces femmes, qui leur donnèrent la force et la grâce d'accueillir cette société en mutation pour, certes, dénoncer ce qui portait atteinte à la vision de la place de l'homme dans l'histoire que l'Église porte, mais surtout pour imaginer les chemins nouveaux afin de lui annoncer l'Évangile. Et on a eu, tout au long de ce colloque, des éléments qui nous ont montré comment, en 200 ans,
l'Église locale, à travers son évêque et les différents acteurs, eh bien, a cherché à faire en sorte que l'Église puisse être fidèle à sa mission. Autre point que je retiens de mes études d'histoire, mais également de mes études en théologie, c'est que l'histoire de l'humanité, et donc l'histoire de l'Église, n'est pas une belle autoroute bien droite qui nous conduirait de l'ombre à la lumière, mais bien plutôt un périlleux sentier de montagne sur lequel se succèdent et se mêlent ombres et lumières, sur lequel l'homme est capable du meilleur comme du pire, de grandes avancées techniques, sociales, politiques, mais aussi de terribles régressions, occasionnant bien des destructions. Alors, comme chrétien, et avec les chrétiens, je dis que nous savons bien que l'avenir appartient à Dieu et que l'histoire a un terme qui sera la rencontre de Dieu. Nous marchons au cœur de l'histoire vers ce jour où nous rencontrerons le Seigneur. Mais ce sont bien les hommes qui font l'histoire. Ils la font parfois avec Dieu, parfois sans lui, parfois pour le bien de l'humanité, parfois contre elle. Et il suffit de regarder le XIXe siècle et tout ce qu'il a occasionné ici en Bourbonnais, avec la révolution industrielle et ses conséquences économiques et sociales, les soubresauts révolutionnaires, la séparation progressive de l'Église et de l'État, les successions de régimes politiques qui aboutirent à l'avènement de la République. Et je n'oublie pas non plus le XXe siècle, avec ses 2 guerres mondiales, la montée des totalitarismes en Europe, la Shoah, Hiroshima, et ce XXIe siècle qui nous a fait entrer dans une post-modernité dont les signes sont entre autres l'effondrement des idéologies et des institutions, dont l'Église, et puis également la très grande fluidité des relations sociales, entre autres, et il y aurait bien d'autres signes à signaler ici. Et donc nous avons découvert, je crois, fort de tout cela durant ce colloque, au-delà des grands hommes qui ont fait l'histoire et des grandes dates du récit national, les combats humbles d'hommes et de femmes du Bourbonnais, en Bourbonnais, pour devenir sujets, acteurs de leur vie personnelle, mais également de la société, et pour les catholiques du Bourbonnais, acteurs de la vie de leur Église et missionnaires de l'Évangile du salut. Et les quelques splendides figures de l'exposition l'illustrent de bien belle façon, et je rajouterai la figure du curé d'Agonge que nous avons découvert ce matin. Aussi, si par bien des aspects l'histoire nous apparaît tragique, elle est porteuse d'espérance, et je crois qu'on l'a découvert aussi durant ces 2 jours. Et l'Église, pour sa part, ici en Bourbonnais et dans bien d'autres diocèses, après parfois bien des hésitations et des atermoiements, a su accueillir la société telle qu'elle évoluait, telle qu'elle naissait et qu'elle se grandissait, pour pouvoir non pas la combattre ou s'y opposer, mais pour faire en sorte d'y trouver toute sa place. Mais au cœur de tout cela, l'Église a su se tourner vers ceux que je qualifierais les victimes de ces 200 ans qui apportèrent tant de bouleversements. Je pense à son engagement, par exemple, auprès du monde ouvrier lors de la révolution industrielle. On peut penser à la région de Montluçon et de Commentry, dont on a parlé hier, dans la dynamique de l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, publiée en 1891. Et un engagement, quand on regarde d'ailleurs l'histoire du bassin montluçonnais et de Commentry, un engagement qui n'a pas faibli, en fait, jusqu'à la crise économique et les fermetures d'entreprises. Et on pense, sous l'épiscopat de Monseigneur de Drebrézé, a déjà le souci d'être présent à cette classe ouvrière naissante. On pense à l'accueil de la Mission de France, plus tard au XXe siècle, à la construction des églises et des centres paroissiaux dans les quartiers populaires de Montluçon, et même de Vichy d'ailleurs, et de Moulins. Et puis on pense, sous l'épiscopat de Monseigneur de Drebrézé, à la création d'écoles, de centres de soins, l'implantation de communautés religieuses engagées dans le monde rural et dans les villes, auprès des populations en précarité sociale, tout particulièrement auprès des familles. Et puis on pourrait citer, en effet, Daniel l'a fait, l'Action catholique et les mouvements d'Action catholique en milieu rural qui formèrent des générations de militants. Et puis il évoquait tout à l'heure Église pour le monde et tout ce qui s'est réfléchi depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui pour faire en sorte que l'Église en Bourbonnais
puisse être vraiment engagé aux côtés de cette population bourbonnaise, et tout particulièrement de cette partie de la population la plus fragile. Et donc, en effet, au cours de ces 200 ans d'histoire, des catholiques, laïcs, prêtres consacrés, habités par l'esprit de charité, ont mis leurs pas dans ceux de Jésus-Christ qui s'est fait pauvre parmi les pauvres pour éduquer, soigner, visiter les prisonniers, accueillir toute forme d'exclusion, au risque parfois de se mettre hors la loi. On peut se rappeler la communication de ce matin sur l'Église en Bourbonnais pendant l'occupation et sur ces belles figures qui se sont engagées auprès de nos frères et sœurs juifs. Et donc nous découvrons que l'histoire n'est pas faite que par les grands de ce monde et qu'elle s'écrit grâce à tout cela, connus et inconnus, qui se mettent au service du bien commun, de la justice, de la dignité de la personne humaine. Et en écoutant toutes ces interventions depuis hier, je me disais que tous ces petits de ces 200 ans d'histoire du diocèse de Moulins étaient là, bien présents avec nous. Et j'ai envie de dire merci aux intervenants de les avoir fait revivre, de leur avoir donné la parole. Et donc, en vous disant cela, et je suis presque arrivé au bout de mon intervention, après avoir écouté toutes ces conférences, je crois que nous avons découvert ensemble ce qu'est la mission de l'Église, telle que le Concile Vatican II nous l'a donnée dans 2 de ses grandes constitutions, Lumen Gentium et Gaudium et Spes. Lumen Gentium, Gaudium et Spes définissent l'Église comme ce peuple de Dieu qui chemine au cœur de l'histoire. Et pour ne pas trop vous assommer de citations, je voudrais simplement vous donner l'introduction de la constitution conciliaire Gaudium et Spes, qui pour moi synthétise ce que nous avons partagé pendant ces 2 jours. Cette introduction nous rappelle que l'Église est ce peuple qui rassemble les disciples du Dieu de Jésus-Christ. Ce peuple de Dieu n'est pas extérieur au monde, mais bien au contraire, il est de ce monde, en solidarité profonde avec lui, avec cette belle mission de lui témoigner de l'amitié de Jésus-Christ et de l'inviter à reconnaître en lui son espérance. Je cite. « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père, et porteurs d'un message de salut qu'il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » Je crois que c'est cela, en fait, qu'on a découvert depuis hier. Et pour conclure cette intervention, simplement citer quelques lignes du père Jean Lévesque, qui est aujourd'hui décédé, qui n'était pas historien, qui était exégète, carme d'abord, et exégète, spécialiste des livres de la sagesse. Et de manière imagée et en consonance avec cette citation de Gaudium et Spes, il évoque la marche du disciple du Christ sur le chemin de l'histoire, un chemin qui a un terme, je le rappelais tout à l'heure, la rencontre de Dieu, mais un chemin habité mystérieusement par celui-là même qui l'attend au terme de sa route et qui l'accompagne fidèlement. Voilà, c'est un petit passage que j'aime beaucoup, je vous le livre. Voilà ce qu'écrivait Jean Lévesque. Qu'il s'agisse du peuple au désert ou de chaque croyant en marche vers la cité définitive, il n'est pas de route vers Dieu qui ne soit une épreuve de la foi. Mais jamais l'homme n'y marche seul, parce que Dieu lui-même veut le conduire vers la vérité tout entière. Toute existence croyante est chemin de Dieu avec l'homme, et dès l'ancienne alliance, tout retour vers Dieu avec Dieu annonçait le chemin d'Emmaüs. Au long du chemin et à l'étape, Dieu guide et Dieu abreuve. Dieu nourrit et Dieu sauve. Sa parole éclaire à la fois le cœur et la route. Elle est, comme le dit le psaume 119, lanterne pour nos pas. La lanterne, c'est la lumière des pauvres. Elle n'éclaire jamais très loin et l'on voit toujours clair pour les 2 pas suivants, rien que pour aujourd'hui.
Alors je crois que durant ces 2 jours, en tout cas pour moi, comme historien et comme évêque, nous avons repéré cette fragile lanterne de Dieu qui a éclairé jour après jour, pas à pas, le chemin de l'église de Moulins depuis 200 ans. Et cette lumière n'a jamais faibli. Elle est fragile, je le sais, je peux en témoigner. Mais alors merci aux intervenants qui nous ont permis de garder les yeux bien ouverts afin de la repérer. Et nous pouvons croire que cette fragile lanterne brille toujours et qu'elle continue à éclairer le chemin, pas à pas, jour après jour, des catholiques du Bourbonnais et de son pasteur. Ils n'ont donc rien à craindre des rigueurs du temps. Merci.